Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va encore se faire plutôt une petite game vue de mon ladder. Et c'est en fait la game que je vous avais promis sur la vidéo dernière, parce que j'avais commencé la vidéo dernière par un espèce d'all-in un peu bizarre. Vous avez peut-être pas forcément très bien compris. Donc bah là je vous le fais. Et normalement cet all-in, s'il est pas là pour tuer, il est au moins là pour lui défoncer sa B2, voire sa B3 avec, enfin s'il l'a posé. Et bien évidemment qu'il n'a pas anticipé, qu'il l'a pas scouté ou qu'il l'a mal scouté, bref. Alors en ce moment il y a beaucoup de Zerg, enfin de Terran qui me disent, mais que ce soit en platine, diamant, en master, hein, ou même en gold ou Wix. Oui, les ergs en ce moment ils font que des all-in, machin. Bon, alors, déjà, premièrement, c'est faux parce que tous les mecs que je rencontre personnellement ils partent sur des macro games. Et en plus de ça, sachez, messieurs les terrains, que les ergs peuvent très bien all-in, mais sachez que nous pouvons aussi très bien le faire. La preuve qui va vous être dévoilée dans quelques secondes. Alors, donc. Rax 12, Gaz 12, pour l'instant c'est un départ absolument standard. Limite c'est pas mauvais s'il vient vous scouter. Bon, après le seul problème c'est que s'il voit ça il va se dire bon ok c'est Reaper machin. Et après il faut absolument qu'il se casse. Et pas qu'il reste. Mais généralement ils sont pas débiles, ils restent pour voir si c'est un Reaper ou si c'est un Marine qui sort. Parce qu'en fait là ce qui va se passer c'est ni un Reaper ni un Marine, c'est Reactor first. Bon, Reactor first. Et ensuite... Après, bon, normalement, moi, voilà. Là, en fait, je pose le dépôt parce que, bon, j'ai pas vraiment spécialement envie qu'il me scoute. Donc, voilà. Ah non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Ça, c'est par rapport à l'autre BO. Non, non. Là excusez-moi, c'est Marine First. Oula, je dis n'importe quoi. C'est Marine First. Marine First uniquement, justement, pour, voilà pour dire à Lovi qui passe par là, mon gars, dégage. Hein. Voilà, casse-toi. Oui, non, en fait, Reactor First, c'est quand on fait le BO Marine Elbat. Parce que là, en fait, le BO ce que je vous annonce, c'est Marauder Elbat. Et en fait, sur du Marauder Elbat, il faut d'abord envoyer l'usine. Donc, je peux faire pendant ce temps-là 2 marines. Après le dépôt, on va scouter. Hein. Obligatoirement, on va scouter. Parce que le BO peut changer du tout au tout si vous prenez un all-in style Bailing Bust. Parce qu'à ce moment-là, en fait, vous continuerez à faire exactement comme d'habitude, c'est-à-dire Marauder, Elbat. Donc voilà, réacteur. Hein. Réacteur après, Marauder, Elbat. Sauf que il va pas falloir sortir de la base, mais poser 2 bunkers, là et là. Et attendre que le all-in arrive. Et s'il n'arrive pas, et bien tout simplement recycler les bunkers, poser B2 et lancer l'all-in. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, je vois qu'il y a prise de gaz. Avec voilà, une poule, hein, on a 4 minutes 20, donc normal qu'elle soit là. Mais la poule qui ne tournait pas, donc c'est que c'était pas une prise de gaz très rapide pour avoir un speedlink très rapide. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu scouter l'arrêt de la prise de gaz. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Quant à moi, voilà. Donc là, j'ai switch la facto avec la caserne, hein, ça paraît un peu logique. Hop, l'aptech sur la caserne. On fait du génie en continu. Alors oui, ce qui est très important pendant ce all-in, c'est que vous allez produire énormément d'unités. Donc il faut faire beaucoup de supply d'avance. Bon, vous me lancez pas 5 supply d'avance quoi. 500 de thunes, ça se dépense pas comme ça en supply d'un coup. S'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Zerg-Killen bien évidemment, on ne prend pas B2. Hein. Le timing se fait à peu près vers 7 minutes 30. Vu que j'ai eu des supplies, je vais arriver vers à peu près 8 minutes. Mais le timing, c'est 7 minutes 30. 7 minutes 30, vous arrivez avec à peu près 8 ou 6 Elbat. Et surtout, en fait, le nombre qui prime, c'est 4 maraudeurs. 4 maraudeurs. Vous arrivez avec 4 maraudeurs. Le Steam, bien évidemment. On envoie le Steam. Ça, c'est vraiment ultra important. Et normalement en fait le Steam est censé terminer sur le chemin. Et du coup au moment où vous partez, puisque à peu près quand vous avez là quand ces deux là vont sortir, je vais lancer l'armory pour pouvoir faire des Hellbat. Alors oui, si vous avez des APM, vous pouvez pendant ce temps là vous amuser à Arras avec vos lions, histoire de mettre un peu de voilà quoi, un petit peu de mouvement, de lui dire ouais tu peux pas macro tranquillement hein, il faut que tu défendes au cas où je fasse des run by.
Et si jamais il y a très peu de queen ou que vous voyez que le mec veut absolument expandre son creep, vous lui cassez ses tumeurs. Hein. Limite, vous pouvez vous permettre de lancer un scan pour le casser ses tumeurs, parce qu'en fait, bon là, il a très bien fait de mettre des ovis parce qu'il savait très bien qu'il n'y avait pas de marine. Mais bah, d'ailleurs, j'aurais dû envoyer des marines pour niquer les ovis. Et les deux marines qui étaient là, elles ne servent absolument à rien. Donc si jamais vous en avez la possibilité, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'ovis sur la trajectoire de votre armée et que il pourrait vous scouter votre sortie, envoyez vos marines un petit peu dire fuck à ces ovis, quoi. Puisque vous avez les marines, les tourmenteurs qui sont là. Donc, bon là j'ai juste dit non au scout d'un overlord. Donc il ne sait toujours pas que c'est du maraudeur. Regardez, hein. Il ne sait toujours pas que c'est du maraudeur. Donc voilà la sortie. Bon, elle est un peu tardive, hein, je vous avais dit. Même un peu plus que normalement. Même un peu plus que quand je suis en retard. Mais vous verrez, même malgré ça, s'il n'a pas une bonne défense, ça passe pas. C'est-à-dire que ce push est trop violent pour voilà, pour ne pas pour être repoussé, dans le sens où faut vraiment que vous ayez beaucoup. Alors dès qu'on sort après, normalement il y a une prise de B2. Mais bon, en fait à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Vous savez que vous allez attaquer. Alors si vous avez un scan à mettre, vous le mettez. C'est ce que je n'ai pas. Donc vous ne le mettez pas pour moi. Mais peu importe ce que vous allez trouver dans la base adverse, si vous voyez que votre armée se fait reboot, premièrement, continuez à faire de l'unité, ne posez pas B2. Si jamais vous voyez que vous pouvez gagner là-dessus, parce que, je sais pas, le mec, il a quoi? Il a les 4 queens, un aiguillon, et à peu près ça de gling, vous savez que vous avez gagné, limite sur le push. Tout simplement parce que même, bon, mis à part s'il vous envoie 25 ou 30 rolls d'un coup, ce que je ne crois pas capable, un Zark de fer en 8 minutes 43, c'est pas possible qu'il vous reboot comme ça. C'est pas possible. Donc, vous pushez, alors oui, le but principal de ce push, je vais remettre, c'est de taper l'économie de l'adversaire. Absolument. Bon là forcément il a de l'armée, je vais pas m'amuser à aller taper les drones alors qu'il y a 10 roches qui me tapent dessus. Alors d'ailleurs notez que là il a une très mauvaise micro, hein. S'ils ne sont pas débiles, les ergs, vous pourriez vous prendre des mass heal sur les spines ou X chose. Mais le DPS est tellement fort, c'est-à-dire les maraudeurs sous Steam c'est tellement vieux, c'est tellement fort. Donc voilà, moi je continue à créer des unités en continu justement. Et je les envoie en rally point sur mon armée. Alors sachez messieurs ou mesdames, hein, évidemment que si jamais par exemple, parce que en fait dans ce genre de push il y a tellement de cas de figure différents, j'en ai tellement mangé des choses bizarres. Alors là il y a deux possibilités, enfin même 3 voire même limite 4. Alors premièrement, bon, c'est déjà avant de go, il aurait fallu avoir scouté la B3. Pour moi, il n'y en avait pas, donc j'avais pas besoin de la scouter, mais elle est inutile puisqu'il n'y a aucun drone dessus. C'est une hatch de prod, donc c'est comme une macro hatch. Et tout simplement, voilà, il a pas l'argent pour dépenser tous les sous d'une macro hatch plus les siennes. Donc, c'est pas un problème. Mais sachez par exemple que si jamais vous voyez que devant vos lions, qui était un peu en train de scouter devant, il sort ses queens pour vous faire un peu partir, et que certains glings sortent et pas, je sais pas, et courent par là, dans cette direction là. Et bien, pendant que vous allez faire votre all-in, donc vous vous mettez en battle les lions, et vous vous disiez, bon, vous vous dites, pardon, oula, vous vous disiez, ça dit pas, vous vous dites, bon, comme il a des lignes dehors, il va essayer de me circuler mes maraudeurs qui seront derrière mes battle les lions. Donc, je vais mettre des battle lions derrière. Bref, vous organisez votre armée comme il faut. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ces zerglings ne vont pas servir à vous attaquer, mais à run by votre base quand vous serez en train de l'attaquer. Puisqu'il a scouté qu'il n'y avait pas de B2. Hein. Alors, ce dit en passant, encore une fois, je crache un peu sur l'Overlord qui a des positionnements tellement free scout sur 95% des maps. Hein, c'est pas... C'est un peu énervant, quoi. Voilà, c'est... voilà. Autant les protos, bon, ça coûte du gaz, mais c'est un scout, bon, si jamais vous mettez une tourelle ici et ici, bonne chance pour scouter votre base, quoi. Il faut vraiment qu'il se fasse chier à passer, machin, bref. Et puis ça coûte du gaz, vous l'avez pas au début de partie, enfin, voilà, quoi. Mais l'Overlord, super. Là, je vous rappelle qu'il y a pas longtemps, il a quand même pu scouter,
toute l'avancée de mon armée, donc il y a un problème, hein. Je veux dire, moi je peux pas m'amuser à mettre des dépôts là, et puis scouter tranquillement sans pouvoir les perdre, toute l'avancée de son armée si jamais il sortait avec du Gling ou du Roach. Bref. Tout ça pour en revenir au fait que il faut avoir l'œil sur ce qui se passe dans votre base. Absolument. Partout d'ailleurs. C'est-à-dire que non seulement vous devez avoir l'œil sur ce qui se passe dans la fight, mais en plus sur ce qui se passe dans votre base. C'est-à-dire que votre armée, dans la base de Roach, du Zerg, pardon, elle va avoir tendance à se split, la preuve. Bon, là, c'est parce que j'aurais demandé de monter, puisque, en fait, là, il n'y a plus de drone. Donc, ça sert à rien de rester. Mais elle va avoir tendance à se split. Par exemple, si j'étais resté là, bah, il y en aurait qui serait parti taper le gaz, un peu qui serait parti taper ça, un peu qui serait parti taper ça. Et votre force, c'est quand vous êtes paquet. Parce que, bien évidemment, vous doutez bien que le Battle Lion ayant des dégâts de cône, enfin, des attaques en cône, c'est beaucoup plus fort quand ils sont collés, hein, c'est un petit peu la méthode romaine, enfin spartiate aussi, c'est on forme un mur et on se protège les uns les autres. Et ben là c'est pareil, sauf que si vous êtes split, les Zerglings peuvent vous circle et vous bouffer un par un vos maraudeurs, vos Battle Lions, les roches peuvent, voilà, c'est un peu le carnage. Du coup il faut rester paquet en permanence. Et autre chose, les glings qui auraient pu sortir avant peuvent servir à attaquer, à faire rempart sur toute l'armée qui vient en rescousse. C'est pour ça que si vous voyez des glings sortir, il faut absolument changer le rally point et le mettre, je sais pas, le mettre là quoi. Comme ça en fait, vous allez paquer une nouvelle armée devant sa base, qui ne se fera pas attaquer par les Zerglings, sauf s'ils les cherchent vraiment, hein. Mais s'il les charge, le rally point, vous le mettez dans votre base. Et vous continuez à micro cette armée. Donc voilà. Je vais laisser la fin de la partie, mais vous doutez bien que... voilà. La fin de la partie, c'est pas la meilleure... Alors vous voyez un peu comment mon armée s'est split. C'est absolument mauvais ça. C'est très mauvais. Surtout voilà, les Battle Lions sur des Roach, super. Ça aurait dû être à mes maraudeurs de le faire. Donc voilà. Donc là, le Zerg a perdu. Mais il peut arriver que les Zerg gagnent. Réussissent à repousser, on va dire, en quelque sorte l'armée. Si elle repousse l'armée, on pose B2. On pose un wall. Normalement, vous êtes censé accumuler un peu de thunes. Parce que vous pouvez cancel un peu. Genre, moi, j'aurais cancel les bateaux, les lions là. J'aurais envoyé des trucs. Enfin, des CV, bim bam boum, on met des supplies avec des bunkers en wall. Et ce qui est bien, c'est qu'après ce push, certes au niveau de la macro vous n'êtes pas bon, mais normalement ce push est censé avoir fait tellement mal à l'économie du Zerg que bon, voilà quoi. Je veux dire, normalement vous l'avez cramé, enfin je sais pas si vous voyez que vous pouvez pas passer, parce que vous voyez qu'il y a tellement d'œufs en construction, vous faites un gros focus fire sur une hatch, vous savez que vous allez tout perdre, qu'il va vouloir contrer. Alors oui, si jamais il contre, ne continuez pas les lions, ça sert à rien. En fait ça dépend de ce qui sort des œufs, mais généralement c'est des roach. Et même si c'est des glings, continuez à faire plutôt des mines. Il faut faire des mines. Et bien évidemment vous posez plusieurs racks en urgence, vous cancel la B2 et vous posez... Enfin voilà quoi, vous restez défensif. Et ce qui est bien c'est que, donc je disais juste avant, certes vous aurez perdu de l'armée, certes vous aurez trade de l'armée, mais si vous avez réussi à descendre le compte de drone à peu près, bon on va dire que la B1 s'est pas fait attaquer, hein, c'est seulement la B2, donc tous les drones B2 sont morts. Et bah là en fait ça aurait fait comme une espèce d'égalisation au niveau des drones et des SCV, donc en plus vous avez les mules, et surtout vous aurez une technologie accrue comparée à lui, parce que là qu'est-ce qu'il a le pauvre? Il a pas de T2, parce qu'il a été obligé de produire masse unité, parce que s'il avait fait un T2 il aurait encore eu moins de roach et encore eu moins de gling pour faire de l'armée, donc ça aurait été encore plus facile de le battre. Non, et en plus de ça là il vient de lancer il vient de lancer pion d'armure, enfin bref. Là la technologie que moi j'ai c'est Armory, donc je peux lancer direct les doubles Engineering Bay et produire en continu mes upgrades sans me soucier d'avoir à la poser un jour mon armurerie. Je peux partir méca si je veux, parce que j'ai une usine,
une caserne. Certes, j'ai fait le Simpack, mais bon, voilà, c'est pas si énorme, quoi. Je veux dire, là, je pose... avec ce que j'ai, si j'attends quelques secondes, je peux poser deux usines, en switch une avec le Labtech et partir sur du tank ou du Thor avec du Hellbat, Flamme Bleue, enfin bref. Voilà, ou je peux très bien partir bio, avec des mines. Enfin, voilà, c'est vraiment... On peut partir sur ce qu'on veut, et on a la technologie pour. Donc moi, franchement, je trouve que ce build, il est ultra couteau suisse. Certes, il est all-in, mais il vous permet tellement de choses. Il faut juste avoir fait, il faut juste avoir fait du dommage dans la base de votre adversaire. C'est tout. C'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Donc, bah écoutez, je crois qu'il y en a qui sont déjà en vacances, ils sont au lycée. Pour ceux qui sont à la fac, c'est pas encore le cas. Mais ça le sera bientôt, vous inquiétez pas. Donc bah bonnes vacances à vous tous. Et puis on se retrouve sur le ladder.